Brexit 2020, mai 2016, un référendum et donc près de 3 ans et demi pour que les conditions du divorce soient complètement finalisées. Ah oui, les négociations ont été longues, compliquées. Le projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'UE a été rejeté 3 fois par les Britanniques. Cela a également révélé des tensions politiques internes au pays. Finalement, le 31 janvier 2020, un accord a enfin été trouvé. Le Royaume-Uni a cessé de prendre part aux décisions de l'UE. En revanche, elle n'a pas vraiment quitté son marché. Et à partir de ce 31 janvier 2020, donc, a débuté une période de transition. Et ce n'est qu'un an plus tard, qu'à la suite, là aussi, de très longues négociations, le Royaume-Uni a quitté l'union douanière et le marché unique. Donc ça fait véritablement que 2 ans que tout cela a été finalisé. Et aujourd'hui, les Britanniques semblent douter pour un certain nombre, de plus en plus, du succès du Brexit qui leur avait été vendu comme une mesure qui allait leur apporter du bien-être, de la prospérité. Tout à fait. Selon une enquête publiée par le journal The Independent, Yes. 54% des sondés jugent que la sortie de l'Union européenne était une mauvaise décision. Ils étaient 46% l'année dernière. Voilà, une déception qui s'explique notamment par le fait que les changements bénéfiques attendus n'ont pas vraiment eu lieu, comme un meilleur contrôle aux frontières et surtout un rebond de l'économie. C'est même plutôt l'inverse. Voilà. Et fin décembre, la Chambre de commerce britannique a demandé au Premier ministre Rishi Sunak et son gouvernement de réexaminer son accord avec l'Europe, conclu sous Boris Johnson, pour améliorer les échanges commerciaux.